Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour la guidance, la vidéo du jour. Installez-vous confortablement. On va voir quels sont les messages pour cette journée et puis par rapport à ce qui est positif, négatif en défi donc pour ce 9 mars. On a donc le tarot comme d'habitude, un oracle et puis le message de sagesse. Donc merci à toutes et à tous d'être présents, merci pour votre fidélité. Surtout depuis que tout a été un peu bousculé dans mon activité, donc je fais vraiment de mon mieux les amis pour vous proposer des contenus plus ou moins quotidiennement, et les choses rentrent peu à peu dans l'ordre, mais ça prend beaucoup de temps, et vous voyez, quand il s'agit de santé, c'est pas toujours évident à gérer. Voilà, il y a des paramètres. Et donc, je m'assure que les choses évoluent au mieux et que quand même on puisse être en contact. J'ai bien pris note, je vous l'ai dit, des différentes propositions que vous m'avez faites par rapport au tirage que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et demain matin, j'ai réservé ma matinée pour ça. Donc là, je suis vraiment hyper contente. Voilà, comme ça, vous savez tout. Alors... Oups, on a le chariot qui a sauté, qui est arrivé à l'envers, mais enfin de travers. On a donc peut-être des doutes par rapport à une situation. Vous avez peut-être une difficulté à y voir clair pour avancer. C'est peut-être aussi une question qui concerne le signe du cancer, si vous êtes cancer, ascendant ou lune en cancer, excusez-moi, c'est parce que j'entends des choses en même temps que je vous parle. Ah là 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 là. Alors, oui, c'est ça. Donc, en fait, je pense que ça concerne plus un cancer que vous-même, sauf si vous êtes cancer. Mais on a ici une personne qui est vraiment... c'est comme si elle avait le choix d'avancer. Clairement, on lui dit, ok, si tu fais ça, ou si tu vas dans cette direction, ça va bien se passer, tu vas obtenir ce que tu veux, ou ce que tu recherches, mais cette personne-là n'en est pas convaincue. Elle est remplie de doutes et elle freine, vous savez, un peu comme les petits chats qui n'ont pas envie de sortir parce qu'il pleut, ou c'est un peu ça. Je ressens un peu cette énergie-là. Ça peut concerner n'importe quel domaine, bien entendu. On va prendre plus de précision avec 2 cartes supplémentaires, positives et négatives pour cette journée du 9 mars. Pour vous tous, mes chers amis. Donc, en positif, nous avons l'As de denier. Ok, très bien. Donc, il y a vraiment une opportunité de prospérer dans cette histoire, parce que je pense vraiment que les deux sont reliés. Ça va peut-être pas aller aussi vite, aussi facilement que cette personne ne le voudrait, ou que vous ne le voudriez. Alors, c'est principalement dans le monde matériel, mais ça peut évidemment toucher à l'affect, au sentiment. C'est quelque chose qui est en développement, qui débute, qui va forcément... ça, c'est pas un chemin tout lisse. J'entends vraiment que ça peut être un chemin parsemé d'embûches, mais que vous êtes capable, que cette personne est capable de surmonter. Si c'est un nouveau départ professionnel, il y a peut-être des doutes, des peurs quant aux compétences. Si c'est par rapport à un projet qui demande un investissement, c'est peut-être, est-ce qu'on a entre guillemets, les reins assez solides pour supporter cet investissement, ce nouveau départ qui pourtant, regardez, s'il est en positif, ça veut dire que oui, c'est pour vous. Oui, c'est pour cette personne, d'accord ? Il n'y a pas à en douter, mais je pense qu'il va falloir s'armer d'un esprit plus... C'est l'esprit du vainqueur, hein, le chariot, donc c'est de dire, ok, quelles que soient les difficultés, je sais que je vais les surmonter. Alors, en défi, on a le chevalier de bâton. Et j'ai l'impression qu'on les... Alors, je peux me tromper parce que j'ai fait beaucoup de guidance, donc, mais j'ai l'impression qu'on l'a déjà eu dans un des tirages hier ou avant-hier. Ce chevalier de bâton est en défi. Ça veut dire qu'on manque de motivation, on manque d'énergie justement pour dire ok, c'est bon, je me lance. Je pense qu'on est plus sur un sujet élargi et pas vraiment sentimental, ça pourrait être le cas. Ça peut être aussi une situation personnelle, matérielle, qui influence bien sûr votre vie sentimentale, familiale ou amoureuse. Donc là, c'est clairement une énergie de démotivation, de fatigue, qui peut aussi être une fatigue physique,
vous voyez, ce chevalier, il est impétueux, il avance, il est passionné, mais il regarde avec un air un petit peu rempli de doutes, justement. Bon, ben, je suis pas sûre que ça va me passionner, cette histoire. Est-ce que je vais vraiment me lancer là-dedans? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que c'est pas justement quelque chose qui va me passionner pendant 2 jours, et puis au bout d'un moment, bah, en fait, ça va me lasser? J'entends qu'il y a de la lassitude. Et donc cette lassitude, c'est important qu'elle soit vue, qu'elle soit pas jugée d'abord, hein, parce qu'on a le droit de se sentir lassé par une situation, ou même d'une personne, hein, pourquoi pas, de son comportement. Mais c'est de remettre en fait ce qu'il faut dans le quotidien pour trouver sa voie et revivre. Vous savez, c'est un peu l'étincelle, hein, le chevalier de bâton. Voilà, s'il y a un nouveau départ qui se présente et qui en plus a de bonnes chances de prospérer, lui, il n'a aucune raison de ne pas se sentir motivé par ça. Sauf si, en arrière-plan, il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas réglé. Bah, vous savez quoi, on va tout de suite vérifier de quoi il peut s'agir. Alors, je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance. C'est un café tarot général, communautaire. Ça peut évidemment ne pas parler à tout le monde. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce chevalier de bâton là, il est un peu, il se sent un peu mou, un peu démotivé? Ça peut être l'inverse aussi, hein. Quand il est en défi, ça veut dire ne nous impatientons pas. Tout vient à point, à qui sait attendre aussi. Donc vous voyez un peu de quel côté se trouve le petit blocage là. Alors qu'est-ce qu'il a, notre chevalier de bâton? Quelle est cette énergie en défi pour vous qui bloque un peu? D'accord, il y a un manque d'équilibre, Oui, d'accord, je comprends mieux. Donc en fait, vous avez peut-être l'impression, ou cette personne a l'impression, si elle est en contact avec vous, mais prise par ailleurs dans une autre situation, que c'est pas équilibré, que c'est pas un échange donnant-donnant, que ça vient toujours du même côté, et que finalement, c'est pour ça que je ressentais cette fatigue, c'est de se dire, bon ben moi maintenant j'ai tout donné, je suis fatiguée, j'ai plus grand chose à offrir dans cette situation, et il y a comme une forme d'attente, ou d'impatience que l'autre en face, ou les autres, s'il s'agit d'un groupe de travail, d'une famille, voilà, se réveillent et disent, bon ben nous aussi on a des choses à donner, à offrir, pour remettre un peu d'équilibre dans les échanges. Ça peut être au niveau plus, je vais pas dire symbolique, mais ça peut être aussi au niveau des échanges dans une conversation. Ce sentiment que c'est toujours la même personne qui fait l'effort d'aller creuser, de trouver des solutions, de parler, d'aller vers l'autre. Mais bon, là on est clairement quand même sur du financier, donc je pense qu'il y a peut-être un déséquilibre dans ce que l'un apporte par rapport à l'autre, et que le défi c'est de parvenir justement à dire ok, on a un nouveau départ possible, il y a une opportunité, un emploi, un projet, une relation qui repart, mais alors avec plus d'équilibre au niveau matériel. D'accord? Donc ça c'est un petit peu le défi, ça ne doit pas être réglé aujourd'hui bien entendu, mais je pense que c'est quelque chose qui traîne un petit peu en toile de fond, soit d'un projet, soit d'une relation, et qui peut vraiment vous pomper votre énergie, vous fatiguer. Alors on va compléter avec l'oracle de... Chaque fois j'oublie les noms. De la sorcière de la lune, voilà, sorcière de la lune. Pour voir ce que ça nous donne en complément d'information pour ce 9 mars. Alors, sorcière de la lune, qu'as-tu à nous dire pour ce 9 mars? Alors je vais remonter les cartes, comme ça vous pouvez bien les voir. Nous avons initié un cercle de femmes. Les limites saines sont essentielles à la croissance. Bon, ben, au lendemain de la journée des femmes, pourquoi pas. Bon, moi je suis pas tellement connectée à toutes ces fêtes qui, pour moi, n'ont pas beaucoup de sens. En fait, je trouve que c'est bien de pouvoir célébrer, bien entendu, les femmes et les hommes, enfin tout le monde, et d'être dans un équilibre, d'accord. Initier un cercle de femmes, ça me parle ici de justement parvenir à trouver des solutions ensemble,
avec peut-être avec d'autres femmes dans votre milieu professionnel, dans votre famille ou dans une activité que vous pourriez mettre en place afin de faire quelque chose de prospère et en même temps, on le dit ici, de vraiment définir un cadre et des limites qui sont saines, tant pour vous que pour la relation, que pour votre métier ou votre activité sur le côté. Et souvent, en discutant avec d'autres femmes, alors ça peut être d'homme à homme, ça peut être de femme à femme, ici on ne va pas cloisonner bien sûr, on se comprend, on peut partager des expériences vécues et justement parvenir à sortir d'un déséquilibre qui, parce qu'on a trop le nez dessus, on a peut-être besoin justement d'initier ce cercle de femmes pour pouvoir simplement mieux comprendre ce qu'il se passe. Maintenant, si vous êtes un homme, ne vous inquiétez pas, ce message vous concerne aussi. Je vais prendre 3 cartes. Alors, fleur de la lune, carte numéro 24, épanouissez-vous, même loin des regards. Quand on parle ici en positif de l'as de denier, c'est une forme de prospérité qui est évidemment un épanouissement. Alors de surcroît, si cet épanouissement est d'ordre économique, vous savez bien comment ça va, même loin des regards, c'est même un conseil, d'accord? Parce que voilà, les personnes autour ne sont pas toujours à même de se sentir heureux ou heureuse pour vous. Hein, que les choses aillent bien. Donc c'est important de conserver justement cette limite, de dire il y a des choses que je partage, d'autres que je ne partage pas. C'est de savoir exactement ce que vous avez envie de faire pour conserver un équilibre. Sinon vous retrouvez j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se sentent presque obligées par moment de se justifier, de pourquoi j'ai fait ça dans telle situation, pourquoi j'ai dépensé ça, ou pourquoi j'ai gagné ça, ou pourquoi j'ai décidé j'invente, d'acheter telle maison, de revendre telle chose, ou d'aller vers tel emploi qui me convenait mieux, ou pourquoi je ne me sens pas justement à même actuellement de travailler, malgré que la situation soit prospère. Donc il y a tout ça qui fait que vous pouvez en discuter avec des personnes de confiance, qui sont dans le cercle, mais de bien dresser les limites qui vont vous permettre de vous épanouir loin des regards qui ne sont pas les bons regards appropriés et remplis de bienveillance. Donc je dirais que dans un premier temps, c'est aussi faire attention à ce qu'on poste sur les réseaux. Alors, cercle de femmes, dernière carte, le pouvoir de la solidarité féminine. Regardez, c'est incroyable, on parle que de ça là aujourd'hui. Il y a peut-être une ou plusieurs femmes dans votre famille ou dans vos amis, ou peu importe, qui vont peut-être vous aider. Alors la solidarité, c'est justement ça remet de l'équilibre. Si vous avez des doutes par rapport à une situation, par rapport au fait de parvenir à vous épanouir réellement là-dedans, eh bien, je pense que vous êtes à même d'identifier quelles sont ces femmes, ces personnes ou ces énergies féminines, ça peut être un homme aussi bien sûr, qui vont pouvoir vous accompagner un petit peu, on se donne la main sur le chemin, le temps que les choses se libèrent, se rééquilibrent et s'épanouissent. J'entends aussi qu'il y a des personnes qui pourraient avoir une activité professionnelle ou secondaire mais complémentaire sur le côté, qui a de bonnes chances vraiment de grandir, et qui est un milieu plus féminin, qui est un milieu peut-être alors pas forcément de guérison, mais je pense que c'est en tout cas quelque chose qui est relié à l'épanouissement, d'accord, de manière générale. Donc voyez si ça vous parle, et voyez si dans cette perspective-là, il ne pourrait pas y avoir justement une collaboration, quelque chose qui se met en route pour grandir, pour s'épanouir, pour dresser le cadre et pour remettre de l'équilibre afin de ne pas tout gérer toute seule ou tout seul. Voilà. Alors, c'est très rare en fait que je fasse une interprétation plus prédictive sur base d'un oracle qui est plus symbolique, on va dire, voilà, qu'autre chose. Je trouve que c'est très intéressant parce que ça donne vraiment une autre vision aussi des choses. Alors, un petit message de sagesse, mes amis, pour ce jeudi 9 mars. Pour aller vraiment vers la prospérité, l'épanouissement. Ce nouveau départ, pour moi, il est déjà enclenché, mais en fait, comme le chariot est arrivé un peu à l'envers, c'est comme si vous avanciez, mais très très lentement, avec beaucoup de doutes. Et je pense que tous ces doutes peuvent aussi vous fatiguer, hein, d'accord? Donc,
on remet un petit peu d'impétuosité et d'innocence aussi, je pense, dans tout ça, pour moins se prendre la tête, les amis. Alors, quel est le message du Tao en guise de message de sagesse? Alors, nous avons la suite donc des événements. Loyauté, adaptabilité, donc confiance. Ben oui, évidemment, quand on remonte sur son chariot, c'est pour avancer en confiance, en sachant que les problèmes, ben on va les dépasser, hein, on va vaincre ce qui bloque. Sensibilité aux autres et service. Et regardez, c'est incroyable, on a de nouveau un cercle de femmes ici. Alors je ne sais pas si vous travaillez dans un milieu féminin ou si vous avez travaillé dans un milieu féminin ou si vous avez tendance à aimer justement des rencontres qui peuvent être des petits moments, des ateliers, des choses. Il y a quelque chose qui se passe avec le féminin qui donne le ton de la suite des événements. C'est le numéro 17, donc moi évidemment avec ma petite déformation tarot, je ne peux pas m'empêcher de raccrocher ça à l'étoile. L'étoile, l'espoir, l'authenticité. Et c'est une carte très féminine justement, sensibilité aux autres et obtention de conseils. Donc réunissez-vous avec d'autres personnes qui font partie de ce fameux cercle de confiance. Ça va vraiment vous, même si c'est pour une question qui vous semble anodine, au fond rien n'est anodin, tout a son importance d'une manière ou d'une autre et ça permettra de remettre de l'équilibre, de la motivation, de la passion et quelque chose de plus frais et vraiment d'avancer alors plus rapidement en fait sur ce nouveau chemin. Voilà mes chers amis, j'espère que ça pourra vous aider, vous vraiment mettre une petite lumière sur ce chemin-là. N'hésitez pas à me faire un petit coucou sous la vidéo si le cœur vous en dit, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Sachez que je vous lis tous, voilà, pas toujours tout de suite, mais dès que je le peux, je le fais. Et je vous en remercie vraiment de tout cœur. Je vous embrasse bien fort, passez une excellente journée et à demain pour le Café Tarot du week-end. Bye bye.